Salut tout le monde, c'est Amy et bienvenue sur Glow Up. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast, le podcast numéro 4. Donc c'est un podcast où il n'y aura pas beaucoup de couture pour le coup. Ça va être beaucoup de blabla, donc s'il n'y a que la couture qui vous intéresse, je vais le faire maintenant. Et après je vous montrerai, en fait il y a beaucoup de projets, mais pas beaucoup de couture faite. Voilà. Et pas mal d'achats de patrons, de tout ça. Et d'envie d'achat surtout. Du coup, donc je vais commencer avec... on va commencer par celui-là. Allez hop. Voilà. Donc avec le gilet Annie de Jessica... Non, Mimi... Jessica, c'est rien à voir. Mimi J Style. Voilà. Donc, hop. Je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble. Voilà. Donc après, je vais vous mettre des photos de toute manière comme d'habitude. Donc je l'ai réalisé dans un tissu jersey relief que je vous avais présenté dans une ancienne vidéo, que je vous mets quelque part par là. Et j'avais dit que je voulais faire un nid dedans. Voilà, et clairement j'ai adoré. Il est trop beau. Je le mets dès qu'il est propre en fait. Je le mets tout le temps. Euh, Surtout quand il y a un peu de vent et qu'il fait chaud, parce qu'en fait il est hyper léger. Et voilà, ça permet d'avoir un peu quelque chose qui bloque le vent sans être trop chaud. Donc ouais, il est super joli. Honnêtement, donc alors c'est un patron entièrement en anglais, donc et pourtant je suis pas forte en anglais. Enfin, je le comprends bien à la lecture, mais je le parle mal. Mais bon voilà. Donc il y a certains mots et puis je comprends pas forcément certains mots couture, on va dire en anglais. Donc j'ai dû m'y habituer, mais en fait. Il est hyper simple, quoi. C'est hyper bien. Les schémas techniques sont super bien représentés. Honnêtement, j'ai eu aucun souci. Il y a juste au niveau des manches où je me suis posé la question. Je me suis dit, mais est-ce que c'est normal que ce soit si grand? Et en fait, oui. Oui, oui, c'est normal. C'est comme ça, en fait. Il n'y a pas de... Parce que si on le tourne de l'autre sens, c'est vraiment trop large pour le poignet. Donc du coup, bah voilà, c'est très grand, mais il est très très joli. Honnêtement, j'adore le porter. Je l'ai fait en quelques heures, je crois. J'ai dû le faire en 3-4 heures, un truc comme ça. Même pas. Je suis même pas sûre, 3-4 heures. Je dis 3-4 heures pour être large, mais voilà, la bande d'encolure, aucun souci. Les poches, alors les poches peuvent être... elles sont pas obligatoires, clairement. Là, ça rend bien, donc ça va, mais je pense que sur d'autres tissus, moi, je mettrais pas les poches, je ferais juste le truc. Et il y a une grande bande aussi en bas. Voilà, grosse bande pour finir le tissu. Alors, vous allez voir, regardez. Vous avez vu, alors je pense que vous avez vu un petit peu, parce que c'est des rayures, donc il faut faire des raccords de dingue. Et j'ai réussi, sans m'en rendre compte, vraiment, à faire des raccords au niveau des poches. Quand j'ai coupé, honnêtement, j'ai coupé au pif, hein. J'ai pas fait attention à ce que les lignes soient sur les mêmes... On voit même pas la poche, elle est là, la poche. Vous voyez, soit sur les mêmes... soit raccord. Et pareil en bas, j'ai réussi à faire en sorte que ce soit un minimum raccord. Il y a un tout petit décalage, mais en vrai, faut vraiment être dessus pour le voir. Donc, je suis plutôt fière de ce gilet. Très simple à coudre. Honnêtement, même si vous êtes débutante et que vous avez besoin d'un petit gilet, il n'y a aucune difficulté, même au niveau des manches. Voilà, c'est vraiment, vraiment sympathique. Et je pense que j'en referai dans d'autres jerseys. Peut-être plus lourd, peut-être moins lourd, j'en sais rien. Mais voilà, j'en suis fan. Il faut juste qu'il y ait une bonne élasticité quand même pour faire votre gilet. Mais sinon, je l'adore. Voilà. Je vais mettre où? Je vais mettre là. Hop. Ensuite, alors, quand j'avais dit que je voulais faire une sirocco dans ma panne de velours, beaucoup m'ont dit: oh là là, mais dans quoi tu t'embarques? C'est très compliqué de coudre la panne de velours. Enfin, tu vas avoir beaucoup de difficultés, tout ça. Bah, je pense que j'ai eu de la chance alors parce que je n'ai pas eu tant grande difficulté que ça. Donc j'ai fait une sirocco en fait dans la panne de velours que j'avais achetée. Donc ça fait très classe pour le coup. Vous verrez, je ferai des photos. Alors je l'ai fait une taille en dessous et je pense que je n'aurais pas dû. Mais bon, je me dis que quand je vais perdre un peu de poids cet été, ça devrait aller. Donc je l'ai fait en version courte cette fois-ci. Alors j'ai juste eu un petit souci au niveau des ourlets du bas. C'est vraiment le seul souci que j'ai eu. C'est qu'il y a un ourlet qui a glissé.
Alors je ne sais plus où. Non, c'est pas celui-là. Non, j'ai dû le reprendre. J'ai dû le reprendre peut-être. Bon bref, il y a des petits soucis, c'est clair. Elle est pas non plus... il faut le voir. Enfin, comme pareil, il faut vraiment être dessus pour le voir. Après, sinon, bah, j'ai eu aucun problème pour la coudre. Je l'ai cousue hyper rapidement. Peut-être pour la manque d'encolure où j'ai eu un petit peu de soucis, mais sinon, parce que bah, forcément, c'est pas comme du jersey ou quoi, c'est plus léger, donc c'est plus, ça glisse plus. Mais sinon, voilà, il n'y a pas eu de grands problèmes. Les poches, peut-être. J'ai peut-être eu un souci sur les poches, mais bon, c'est pas très grave. Honnêtement, je m'en moque. Honnêtement, voilà, c'est pas non plus la pire que j'ai faite. Et puis voilà, elle est jolie, moi, honnêtement, j'en suis contente. Hein, donc, je vous mets des photos portées. Qu'est-ce que je peux dire? J'aurais peut-être dû la faire, bah, à part, voilà, la faire dans ma taille normale. J'ai voulu la faire un peu moins parce que comme je trouvais qu'il avait plus d'élasticité que le précédent, quand je l'ai fait en jersey Milano, je m'étais dit avec plus d'élasticité, vaut mieux que je la fasse plus petite, comme ça elle me fit très bien, mais en final, bah, elle me fit trop en fait. C'est que limite elle remonte un petit peu au niveau des jambes. Donc peut-être ça, peut-être la prochaine fois j'allongerai un petit peu les jambes parce qu'elle a tendance à remonter. Mais bon, voilà, j'en suis pas. Voilà. Je la mettrai, clairement je la porterai, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas ma préférée non plus, quoi. Et bien sûr, je vais pas revenir sur le patron de la Sirocco, hein, vous savez à quel point j'aime ce patron, donc voilà que j'en fais régulièrement des Sirocco, parce que je la trouve très bien dessinée pour les rondes, on va dire, pour les femmes un peu pulpeuses, parce que du coup elle est en 8, elle est vraiment cintrée au niveau de la taille et elle repart bien au niveau des hanches et tout ça, donc du coup ça met en valeur clairement. Donc voilà. Ensuite, dernière cousette finie, on va dire. J'ai fait une zéphyr dans le jersey stripe, vous savez, vous voyez, je l'ai présenté dans mon dernier podcast. Et clairement, je suis ensuite tombée amoureuse. Et dès que je la lave, je la remets. Cette robe, elle en peut plus, la pauvre. Je la porte tout le temps. Mais voilà, j'ai réussi à faire le col en V quasiment du premier coup. Je me suis repris une fois parce que je comprenais pas. En fait, en l'épinglant, je comprenais pas comment je devais faire le V. Et je suis allée voir un tuto sur YouTube et j'ai compris en fait comment fallait le faire. Donc voilà, il est sublime. Enfin, puis le tissu est magnifique, hein, il n'y a pas à dire. Voilà, elle est très ample. C'est un peu une jupe patineuse en fait. Ça fait vraiment. Elle tourne. C'est la jupe qui tourne en fait quand vous tournez sur vous-même. Donc voilà, et les manches, il n'y a pas de manches en fait. C'est des manches. Enfin, moi, j'ai pas fait les manches. J'ai fait juste le petit col, la manchure. Voilà. Alors, par contre, je viens de voir que j'ai des fils qui ont lâché. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont dû lâcher au lavage, je pense. Ça m'embête un petit peu. Alors, ils ont lâché d'un côté, mais pas de l'autre. On va pas chercher à comprendre. Ça tient, c'est tout ce qui compte. Ça se voit pas. Donc voilà. Et je l'ai fait avec. D'ailleurs, j'ai utilisé les deux fils, que ce soit pour la panne de velours ou celui-là, j'ai utilisé les fils de Stoffen. Ils sont pas trop mal au final. Alors, la découpe princesse devant, elle est sublime. Enfin bref, je l'aime d'amour, ce patron. Et je pense que, comme je vous disais, je vais en refaire. J'en ai déjà prévu d'en refaire plein. Voilà, clairement, beaucoup trop peut-être. Mais ça va être la robe de mon. Je pense que ça va être ma robe d'été en fait. Ça va être vraiment ma robe que je vais porter tout cet été. Euh, le style de robe en fait. Voilà. Ensuite, donc voilà, c'était tout pour mes cousettes finies, on va dire. Maintenant, j'ai deux en cours. J'ai plein de projets, évidemment, toujours plus de projets, mais pas assez de temps. Et je vais vous présenter mes achats un petit peu que j'ai fait. Donc du coup, donc mais en cours, bah voilà. Celle-ci, qui est une robe vintage, robe style vintage, on va dire, je me souviens plus du nom, je vous mettrai quelque part par là. Je crois que c'est Locari Création, mais j'en suis pas sûre. Je l'ai acheté sur Makerist. J'avais vraiment craqué sur la version de présentation en fait, celle à poids avec le fit. Mais bon, je pense qu'elle est faite en 34 ou 38, un truc comme ça.
Parce que moi, je l'ai faite en 52, donc c'est les mensurations que je prends d'habitude. Et j'ai énormément de soucis avec ce patron. J'ai rajouté des pinceaux d'eau, j'ai des soucis au niveau des emmanchures, elles sont trop grandes en fait, la carrure ne va pas du tout. Alors, du coup, comme vous voyez, moi, mon mannequin est vraiment trop petit par rapport à ma mensuration, je ne peux pas reprendre sur ce mannequin-là. Donc, j'attends, parce que j'ai un projet qui va être en rapport avec ça, donc j'attends un petit peu pour la finir, en espérant réussir à la finir. J'ai plein de petits fils dessus, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, voilà, et je l'ai fait dans donc dans non, le coton stretch, vous savez, que j'avais pris chez Dresden Stoffen et que je savais pas trop quoi en faire. Au final, je trouve que ça rend plutôt bien quand je la porte, malgré les petits défauts. Pour tout le reste, elle est très simple, hein. J'ai pas fait l'ourlet du bas, faut que je le fasse. Les manches, j'ai pas voulu mettre de manches, du coup j'ai juste fait enfin j'ai juste rabattu le bord. C'est peut-être ça qui pose problème au niveau de l'emmanchure. Je ne sais pas, je ne suis pas une couturière pro, donc je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, voilà, elle est là, elle est en cours. Faut aussi que je fasse la bande d'emmanchure, là, l'encolure. Sauf que ben, je ne comprends pas comment le poser. Le patron en soi est bien. Les explications, par contre, seraient complètement à revoir. En fait, il n'y a pas de schéma explicatif. Donc pour les débutants, c'est extrêmement compliqué. Et il y a une dizaine de lignes d'explications, en fait. Voilà. Et c'est des explications tout simples, hein. Ça veut dire mettre le bord, le centre droit avec le bord droit. Enfin voilà, c'est vraiment très simple. Mais parfois ça manque limite un peu d'explication. Voilà, donc pour le moment, bah, elle est en stand-by. Je ne pense pas que je referai ce patron un jour. Peut-être quand j'aurai beaucoup plus d'expérience et encore, je suis même pas sûre. Parce que je galère tellement à la faire que bah, je suis pas bien motivée à la finir en fait. Et mon deuxième en cours, du coup, c'est la Jessica de Mimi J Style. Donc, je vous mets là. Il est juste coupé. Je ne l'ai pas encore commencé ou quoi que ce soit. Enfin, je ne l'ai pas commencé une robe, donc je ne l'ai pas commencé encore. Je l'ai fait dans le viscose Linel, vous savez, à rayures que je vous avais présenté dans mon ancien podcast. Toujours en petit i ou en barre d'infos aussi, je vous le mettrai. Voilà, c'est tout. Et oui, et je suis en projet, j'ai déjà commencé à les faire, mais il faut que je les couds en fait. Je les ai découpés, mais il faut que je les couds. Je vais me faire des petits berlingots à pois, enfin, non, des pois en forme de berlingot avec du riz dedans ou des haricots noirs secs, j'en sais rien, mais avec quelque chose dedans pour faire du pois pour les patrons. C'est tellement plus simple parce que j'ai eu une mauvaise aventure avec justement celle-ci aussi, toujours celle-ci. Cette robe m'a vraiment posé problème. Quand j'ai épinglé mes tissus, bah, ça a fait des trous. Voilà, c'est que j'enlevais les épingles, j'avais deux trous là où j'avais mis les épingles. J'étais là, bon, donc le tissu n'est pas épinglé, enfin, à éviter d'épingler en plein milieu du tissu parce que autrement vous allez vous retrouver avec des trous en fait, tout simplement. Donc voilà, donc je me dis que les poids pourraient être utiles et au lieu de les acheter, pourquoi pas les faire? C'est pas si compliqué que ça en soi. Donc, je vais tester. Si j'y arrive, je vous les présenterai et dans le prochain podcast. Et pourquoi pas vous en faire un tuto? Parce qu'honnêtement, si vraiment ça fonctionne comme je le pense, c'est pour les débutants et plus, hein. Enfin, vraiment, c'est pour le... Si vous commencez tout juste la couture, ça peut être très bien pour vous. Voilà. Ensuite, comme projet. Donc là, c'est les projets que j'ai en tête, mais que je n'ai pas encore fait. Donc, c'est le Bombers Liberté. Donc, je vous en ai parlé dans ma vidéo haul tissu. Donc, avec le tissu. Donc, je suis pas encore sûre sur les tissus, mais en gros, il y aura une visqueuse Lina d'un côté, un viscose de l'autre. Il est réversible. Donc j'ai déjà acheté le patron, hein. Bon, je vous fais les achats en même temps, comme ça voilà. J'ai déjà acheté le patron, d'ailleurs c'est Virginie qui m'a fait craquer. Donc coucou Virginie de l'atelier de vie si tu passes par là. Voilà, on m'en a parlé et j'ai craqué. Enfin j'ai vu ta vidéo sur les bobbines Svater. J'ai craqué de suite sur le patron et dès qu'il est sorti je l'ai acheté. Voilà, on va faire court, c'est comme ça. Et j'en ai profité aussi, d'ailleurs je vais vous faire les achats, sur les bobbines Pattern, au moment où j'ai acheté le patron du Bombers, il y avait la robe blouse, bon, la robe chemise en fait, qui était, enfin, qui était gratuite, donc du coup je l'ai
bah, je l'ai mise en même temps dans mon panier, quoi, tant qu'à faire. Voilà, donc du coup, ensuite, j'ai pour projet de me faire des blues t-shirts. Vous savez, les t-shirts un peu vraiment loose, comme dans le tissu pastèque ou quoi, enfin vraiment dans des viscoses, dans des trucs un peu légers, pour pouvoir les porter cet été, être tranquille, pas avoir trop chaud, clairement. J'avais pensé, j'ai la blouse Madame Maria, je crois, je vous mets là. Je crois que je l'avais achetée chez Makerist, un truc comme ça. Si je me souviens bien, j'arrive plus. Ça fait un moment que je l'ai acheté celui-là, donc je ne sais plus. C'est un t-shirt tout simple, ils appellent ça blouse, mais je suis même pas sûre que ce soit une blouse, c'est un top en viscose, quoi. Voilà, je vais me faire des zéphyrs. Donc, comme je disais, donc dans mon scuba, donc le scuba à hirondelle blanc, avec aussi je pense le flamant rose, aussi le tricot. J'ai perdu le nom. De jersey de coton flamant rose de Bailissan, clairement celui-là je pense que ça va être une zéphyr aussi, même si j'hésite avec la sirocco, mais bon, bref. Il y aura le tissu aussi, la scuba bleu avec les roses qui sera une zéphyr, ça c'est sûr et certain. Du coup voilà, la sirocco possiblement dans le Bailissan là de flamant rose, je pense. Et je sais pas, en fait je suis entre deux. Je sais pas, ça viendra. De toute façon, je pense que ça va juste me prendre comme l'envie de... Voilà. Vous m'avez compris, je vais juste regarder le patron et me dire, bon, bah, on va prendre celui-là. Voilà. Et je vais prendre un tissu et ça sera ça. Et puis, je vais le combiner, ça me fera une sirocco. Voilà. Et ensuite, il y a deux... J'ai pas envie de dire patron qui m'intéresse, mais ça fait un moment que je suis intéressée par certains patrons. Bon, il y a toujours le ginger jeans, les trucs comme ça, mais je ne suis pas encore d'attaque, je n'ai pas encore la machine à coudre pour le faire. Donc pour le moment, je ne les prends pas. Par contre, il y a le pantalon Hector de Petit Patron qui m'intéresse beaucoup. Parce que pareil, je me dis que pour cet été, il va être tellement utile ce patron, il va être tellement, je pense, tellement fluide. Et puis Petit Patron fait vraiment de gros efforts. C'est une marque qui fait des gros efforts pour les grandes tailles, en fait. Ils reprennent leur patron exprès pour les grandes tailles pour que ça aille sur une grande taille, que le patron aille à tout le monde, en fait. Et voilà, et il y a aussi la tenue Anna, donc le pyjama Anna, de Petit Patron aussi, parce que bah, j'ai pas trouvé énormément de pyjamas. Je sais pas si vous en connaissez, n'hésitez pas à me les dire en commentaire avec la marque et le nom du patron. Mais clairement, j'ai cherché sur Makerist, j'ai cherché sur tout un tas de sites. Et à part Petit Patron qui a le pyjama que je souhaite à peu près, eh ben j'en ai pas vu beaucoup. Voilà, donc du coup, c'est un peu c'est un peu les projets. Et il y a un troisième, enfin il y a un troisième projet, enfin il y a un autre projet, celui-ci, je vais le faire très rapidement je pense parce que j'en ai vraiment besoin. Je suis tombée en fait sur Instagram, sur le live Couture et Paillettes. Donc moi j'ai regardé la rediffusion parce qu'elle a live pendant que je travaillais, donc voilà, donc je peux plus le voir de suite. Mais ça faisait un moment que je la suivais dans son projet de faire un mannequin sur mesure. Et pour cela, elle a commandé un patron sur ses mesures, sur Bootstrap Fashion. Et en gros, voilà, vous rentrez toutes vos mesures, les mesures qu'ils demandent, donc le tour de cou, la hauteur du buste à poitrine, enfin voilà, il y a tout un tas il y a 13 mensurations à prendre, plus la cambrure, plus la proportion de votre ventre, enfin il y a tout un tas de trucs à mettre. Et, et ça faisait un moment que j'avais vu ce site et je n'osais pas parce qu'il y avait que des Anglaises ou des Américaines qui l'avaient fait et très peu de françaises en fait. Et quand j'ai vu Couture et Paillettes le faire et le résultat qu'elle a eu, j'ai dit ok, c'est bon, je me lance. D'ailleurs, Virginie de l'Atelier de Vie a aussi craqué pour ça. Donc on va voir un peu pas les comparaisons, mais voir si on a des soucis ou pas sur les patrons. Je pourrais en parler avec elle. Mais clairement, j'ai commandé, il y avait une promo en plus, donc j'ai eu le buste, donc le mannequin buste comme ça, un mannequin buste à mes mensurations, plus le bras, enfin, les bras à coudre.
J'en ai eu pour 24 € et quelques, donc honnêtement, pour un mannequin à ma mensuration, vous allez dire oui, mais c'est compliqué les mannequins parce que si tu viens à perdre, bah du coup, ou à prendre d'ailleurs, il n'y a pas qu'à perdre, si tu viens à perdre ou à prendre du poids, bah tu vas être un peu embêté. Alors pour prendre du poids, bah, le mannequin de base, enfin, le mannequin ira toujours. Pour la perte de poids, oui, forcément, mais en fait, j'ai vu des filles qui l'ont repris en fait juste sur les côtés. Elles ont repris certaines pièces là où pour que les mensurations correspondent en fait. Donc du coup, je pense que c'est totalement faisable. Après, par contre, on ne peut pas le réagrandir. Mais bon, en soi, au pire des cas, si vraiment je viens à perdre beaucoup de poids, ce qui m'étonnerait, mais si je viens à perdre beaucoup de poids, bah, je recommanderais un patron parce que clairement, pour 24 €, si vraiment j'en ai vraiment l'utilité par rapport à bah, là, vous voyez, je me suis bloquée parce que j'arrive pas à reprendre ma robe, alors que j'aurais un patron à ma taille, enfin j'aurais un mannequin à ma taille, bah je pourrais le reprendre vraiment pour sur moi en fait. Du coup, voilà, et je vais le faire, il faut le faire dans un tissu rigide, et du coup, j'avais peut-être pensé à le faire dans la popeline de coton à rose que je vous avais montré, que je vous ai montré dans mon haul tissu, juste avant. Voilà, donc on verra si j'ai la place de le faire, si j'ai beaucoup d'envie de le faire, parce qu'il faut que j'achète tout un tas de trucs, il faut que j'achète de la ouate, il faut au moins 3 kilos de ouate, donc, autant dire, enfin, de rembourrage. Donc, autant dire qu'avant que je le reçoive, j'en suis loin. Faut acheter un tuyau de PVC. Enfin bref, il y a tout un tas de trucs à acheter avant de pouvoir le monter. Mais bon, voilà, on verra. En plus, j'ai mon imprimante qui m'a lâché. Je suis ravie. Donc, va falloir que je rachète une imprimante pour pouvoir, pour pouvoir imprimer les patrons PDF. Sinon, il y avait aussi, j'ai vu passer en ce moment un... Comment dire ça? Un site en fait où on peut imprimer les planches à zéro pour pas trop cher. Voilà, donc peut-être que je me laisserai tenter dans un prochain podcast et que je vous en parlerai dans, dans un prochain podcast. Peut-être que je pense que je vais essayer. Si ça me revient vraiment pas trop cher, je pense que je vais essayer. Au moins pour les grosses pièces, genre la Magnolia ou des trucs comme ça, où là on a vraiment la flemme de, de tout coller. Mais voilà. En tout cas, c'est tout pour ce podcast, je pense. Oui, je vérifie, mais oui. C'est tout pour ce podcast. J'espère que celui-ci vous aura plu, malgré qu'il soit peut-être pas aussi long que les suivants, qu'il ait peut-être pas autant de contenu que ceux d'avant. Euh, mais j'ai eu une grosse période de boulot qui est arrivée et du coup, bah, j'ai pas pu coudre autant que je voulais. Donc voilà. Donc là, je vais essayer de me reprendre un rythme, voilà, quitte à faire à la chaîne, donc de découper tous mes patrons et après bah, de coudre petit à petit. Mais bon, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Commentaire, pouce bleu, abonnement. Et sur ce, n'hésitez pas. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine.